Geoffroy Didier, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président à la région Île-de-France, Les Républicains, chargé dorénavant du logement et de la politique de la ville. Alors avec Valérie Pécresse, vous souhaitez faire du logement l'une des priorités de la mandature. On manque, on le sait, cruellement de logements en Île-de-France. Le logement coûte cher. Construire plus et moins cher en Île-de-France, est-ce que ça passe tout d'abord par une mobilisation foncière? Bien sûr. L'Île-de-France est une zone en tension et autour de Valérie Pécresse, nous avons décidé de mobiliser le foncier. Parce qu'en réalité, dans la région capitale, il existe du foncier. Encore faut-il le rendre disponible. Valérie Pécresse a décidé d'assumer elle-même la présidence de l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un véritable outil de portage foncier, le bras armé de la région. Et cette décision d'en assumer la présidence n'est pas seulement symbolique, elle est stratégique. Et puis, nous allons mobiliser le foncier en donnant l'exemple nous-mêmes, en recensant le foncier dont la région elle-même est propriétaire, par exemple autour des lycées, notamment dans les grandes banlieues, afin d'y construire davantage de logements. Vous le savez, les maires bâtisseurs, qui est le club mis en place par Valérie Pécresse, s'est engagé à construire 80 000 logements d'ici 2020. Et puis, nous avons une convention de partenariat entre l'État et la région qui nous impose de construire 4 000 logements étudiants. Nous allons donner l'exemple en mobilisant le foncier dont nous sommes nous-mêmes propriétaires, mais nous allons aussi mettre en place des conventions de partenariat avec les opérateurs de la SNCF et de la RATP pour qu'en échange des investissements massifs que nous allons faire en faveur des transports, eh bien, ces deux opérateurs mobilisent aussi leur foncier pour que nous y construisions davantage de logements. Vous souhaitez également développer le logement pour les classes moyennes et ne plus financer les logements très sociaux. Alors pourquoi? Mais parce que sur les 1300 communes d'Île-de-France, 66% du parc locatif social se concentre sur 90 communes. Il existe des ghettos urbains en Île-de-France. Manuel Valls avait d'ailleurs lui-même parlé... Le terme ghetto urbain fait beaucoup réagir. Mais je l'assume et je le revendique, ce terme. Pourquoi? Parce que les premières victimes de ces ghettos sont les habitants eux-mêmes. Ce sont les premiers à nous demander d'arrêter de financer du logement très social, là où il y en a déjà trop. Et puis d'ailleurs, cette décision que nous avons prise, qui consiste à arrêter de financer du logement très social dans les communes qui en comportent 30%, elle transcende les clivages partisans. François Pupponi, président de l'ANRU, socialiste chevronné, maire de Sarcelles, a lui-même dit que cette décision, il l'attendait depuis de nombreuses années. L'ancien vice-président, M. Kachouri, de la région de l'Île-de-France, en charge de la politique de la ville, a dit que cette décision était salutaire. Vous savez, nous ne sommes pas sectaires, nous sommes juste confrontés à une réalité que nous devons assumer. Nous avons aujourd'hui un défi, c'est de ne pas ajouter de la pauvreté à la pauvreté. Et vous savez de qui est cette phrase? Elle n'est pas de moi, elle n'est pas de Valérie Pécresse, elle est de Manuel Valls lui-même. Pas de blocage sur les opérations en cours, notamment, qui concernent le logement très social? Bien sûr que nous n'allons pas bloquer, nous ne sommes pas là pour bloquer, nous sommes là pour libérer. Libérer du foncier, construire davantage. Il n'y aura pas moins de logements sociaux. Nous allons pérenniser en 2016 le budget dévolu au financement de l'aide au parc locatif social. Nous allons le pérenniser. Il n'y aura pas moins de logements sociaux, mais il y aura mieux de logements sociaux, c'est-à-dire que l'enjeu réside dans la répartition territoriale. Et puis parallèlement, nous nous remettons à financer du logement intermédiaire parce que nous avons découvert, en arrivant à la région, que, sans doute par idéologie, je n'imagine pas que c'était un oubli, eh bien la région s'était arrêtée de financer le logement intermédiaire. Nous estimons que nous devons aider tout le monde, tous ceux qui en ont besoin, y compris les classes moyennes, qui sont toujours trop riches pour être aidées et jamais assez pour accéder au parc privé. Alors justement, en dépit de fortes disparités entre les différents départements, l'immobilier, les prix de l'immobilier sont toujours élevés en Île-de-France. Comment peut-on faire baisser l'immobilier, ces prix de l'immobilier? Est-ce que la région peut jouer un rôle? Bien sûr. On nous dit par exemple, et je le comprends parfaitement, et les maires avec lesquels nous travaillons au quotidien nous le disent, lorsqu'on fait du logement intermédiaire, le problème c'est que c'est trop cher. Eh bien c'est précisément en reprenant le financement du logement intermédiaire que nous pourrons aussi mettre la pression sur les bailleurs afin que ceux-ci baissent les prix. C'est aussi en mobilisant le foncier, en construisant davantage, en offrant de nouvelles offres, c'est-à-dire en finançant tous les types de logements sociaux que nous pourrons aussi mobiliser davantage la construction. Et cela passe aussi par des accords avec les promoteurs, notamment pour maîtriser les prix. Bien sûr, s'il le faut, tous les moyens
dont nous disposons seront mises en œuvre afin à la fois d'aider à une plus grande mixité sociale, puisque aujourd'hui on en a véritablement besoin, et je suis très conscient qu'il y a 640 000 ménages qui aujourd'hui attendent un logement social en Île-de-France, et puis de permettre aussi à ceux qui le souhaitent de devenir propriétaires. Parce que je veux vous dire une chose, le but dans la vie ne doit pas être d'obtenir un logement social. Le logement social doit être réservé à ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire ceux qui, à un moment dans la vie, ont un coup dur, un accident de la vie. Mais lorsqu'ils rentrent dans un logement social, je souhaite qu'ils sachent dès au moment où ils rentrent quand est-ce qu'ils vont en sortir. Parce que le but dans la vie, c'est d'avoir un parcours résidentiel qui doit pouvoir permettre à chacun de devenir propriétaire. À chacun, c'est-à-dire à ceux qui le peuvent et à ceux qui le souhaitent. Et nous allons les aider en mettant en place un prêt à taux zéro régional qui s'additionnera à celui de l'État et qui permettra à ceux qui le veulent d'accéder à la propriété, que ce soit dans le parc, que ce soit dans les immeubles anciens ou que ce soit dans les immeubles modernes. Et je souhaite d'ailleurs que ce prêt à taux zéro ne s'applique pas qu'aux jeunes, parce qu'il y a aussi des personnes qui ont travaillé, qui n'ont pas pu obtenir un logement dont ils sont propriétaires et qui veulent devenir propriétaires à 60 ans. Cela, je veux aussi les y aider. Et concrètement, ce prêt à taux zéro pourra avoir le jour quand alors ? Alors nous sommes en train d'étudier la faisabilité, parce que ce n'est pas rien. Nous sommes en train d'étudier ce qui a pu être expérimenté, parce qu'il y a eu des expériences, notamment en Île-de-France. Je suis en train d'observer attentivement la manière dont le prêt à taux zéro existe au niveau de l'État. Nous allons y travailler en 2016 et il sera mis en œuvre dès début 2017. Enfin, vous lancez le concours Dessine-moi le Grand Paris. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est un appel à concours pour les architectes, notamment? Exactement. Nous avons considéré que nous avions le devoir d'imaginer dès aujourd'hui la région de demain. Et Anne Hidalgo a pris une très bonne initiative avec son opération Réinventer Paris. Nous allons faire la même chose à l'échelle du Grand Paris, à l'échelle francilienne. Et donc, nous mettons en place, dès 2016, un appel à projets innovants de développement urbain et rural qui va créer une meilleure articulation entre la ville et la nature, entre le bâti et le non-bâti. Et donc nous allons mettre en place, via un cahier des charges, un jury international qui va sélectionner des architectes, des urbanistes, des paysagistes qui vont travailler sur de nombreuses opérations d'envergure qui sont constitutives de l'identité francilienne. Par exemple, les abords de fleuves. Par exemple, les entrées de ville qui ont souvent été oubliées, voire méprisées. C'est donc une démarche partenariale, transversale, où nous allons évidemment nous baser avant tout sur les acteurs locaux que sont les maires, mais aussi la population. Et nous l'avons intitulé « Dessine-moi le Grand Paris de demain » parce qu'en réalité, il n'existe pas de Grand Paris sans Saclay, sans Marne-la-Vallée, sans Roissy ou sans Cergy-Pontoise. D'accord. Et une idée de calendrier pour terminer, justement, par rapport à ça? Eh bien, nous allons rédiger un cahier des charges qui sera prêt à l'été. Nous allons mettre en place un jury international qui sélectionnera toutes les équipes d'architectes, de paysagistes et d'urbanistes et même d'autres corps de métier d'ici un an. D'ici un an. Geoffroy Didier, merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo, Explore Imo, Le Figaro.